Deux nouvelles explosives ébranlent le monde catholique et sont devenues virales en très peu de temps. Il est urgent d'y répondre, car leur impact pourrait changer radicalement l'avenir de l'Église et de ses communautés religieuses. La première est une décision de la Cour suprême contre un organisme de bienfaisance. Le tribunal a souligné un point critique. Les activités des Catholic Charities, une organisation longtemps liée à l'Église catholique, pourraient ne plus être aussi distinctement catholiques qu'elles le paraissaient autrefois. Les critiques affirment que les activités de l'organisation sont devenues de plus en plus politiques et ressemblent à celles d'une ONG laïque. En fait, il semble y avoir peu de choses qui différencient les organismes caritatifs catholiques des organisations non religieuses similaires. Ce jugement remet en question la nature religieuse de la mission des œuvres caritatives catholiques et se demande si elles peuvent encore être considérées comme une institution véritablement axée sur la foi. D'un autre côté, cependant, les œuvres caritatives catholiques ont historiquement réalisé des œuvres de miséricorde corporelle, ces actes de charité que l'Église catholique considère comme fondamentaux pour sa mission, nourrir les affamés, offrir un abri et soigner les malades. L'organisation a conservé le soutien de la majorité des croyants catholiques qui considèrent que son travail est conforme aux principes de leur foi. Les efforts des organisations caritatives catholiques sont soutenus par les évêques, renforçant ainsi leur adhésion à l'Église. Malgré les critiques, les organismes caritatifs catholiques continuent d'être acceptés par beaucoup comme une entité véritablement catholique. Cependant, des preuves sont apparues qui remettent en question son intégrité religieuse, suggérant que l'organisation pourrait n'être catholique que de nom, avec une tendance croissante à donner la priorité aux actions qui semblent porter atteinte aux intérêts nationaux. Et c'est là que surgit le conflit, l'équilibre délicat entre religion et gouvernement laïque. L'intervention du tribunal dans cette affaire religieuse semble intrusive, surtout si l'on considère le principe de séparation de l'Église et de l'État. Pour beaucoup, cette décision représente une ingérence indue d'une autorité laïque dans ce qui devrait être une question purement ecclésiastique. Bien que la décision reflète des inquiétudes quant à la nature religieuse des œuvres caritatives catholiques, elle soulève la question inconfortable du pouvoir que devraient avoir les tribunaux laïques dans les affaires internes des institutions religieuses. En outre, de nombreux catholiques sont profondément troublés par l'idée d'un tribunal laïque intervenant dans une affaire qui devrait être résolue au sein même de l'Église. Ce sentiment d'ingérence extérieure renforce l'idée selon laquelle l'Église devrait disposer d'une plus grande autonomie dans la gestion de ces organisations, sans interférence du gouvernement ou des tribunaux laïques. D'un autre côté, cependant, il existe un fort sentiment d'inquiétude quant au fait que les organisations caritatives catholiques et d'autres organisations similaires perdent leur identité religieuse en raison de pressions externes et internes. Le point de friction ici est que les œuvres caritatives catholiques reçoivent une part importante de leur financement directement de l'État, un choix qui a conduit beaucoup à se demander dans quelle mesure l'organisation est toujours liée à sa mission spirituelle plutôt qu'à sa mission politique ou économique. Le financement public permet certes l'expansion des activités caritatives, mais il pose également des conditions qui peuvent éloigner l'organisation de ses objectifs religieux initiaux. De plus, les organisations caritatives catholiques ont souvent embauché des non-catholiques pour faire leur travail, ce qui, selon les critiques, affaiblit encore davantage leur identité catholique. L'Église catholique autorise traditionnellement les organisations religieuses à embaucher uniquement des membres de leur propre foi, et cette pratique a longtemps été considérée comme un moyen de garantir que leur travail reflète les valeurs et les principes de l'Église. Cependant, au nom de l'inclusivité et de l'efficacité opérationnelle, Catholic Charities a choisi d'élargir son vivier de collaborateurs, accueillant des personnes de confessions différentes, voire sans foi religieuse. Ce choix,
S'il rend d'une part l'assistance plus accessible à un plus grand nombre, crée de l'autre des tensions sur le plan théologique et moral. Comment une organisation peut-elle se dire catholique si ceux qui accomplissent sa mission ne partagent pas pleinement la foi catholique? La deuxième nouvelle ressemble à un monologue déjà entendu, mais avec un twist. Cette fois, il s'agit de religieuses qui disent non aux efforts de Rome pour les dépouiller de leur charisme traditionnel et les forcer à mener une vie moderniste. 6 religieux résistent et demandent votre aide. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un nouveau monastère carmélite traditionnel qui voit le jour à High Springs, en Floride. La communauté, appelée Notre-Dame Co-Rédemptrice, a été fondée par une religieuse du monastère des Carmélites de Savannah, en Géorgie, sœur Loretta Maria de la Sainte Trinité et du Rosaire. Le monastère de Savannah fut supprimé et fermé à cause d'un document diabolique émanant de Rome. Cependant, il ne s'agit pas d'un CH isolé. Des centaines de communautés religieuses dans le monde ont été supprimées à cause de ce même document, leurs propriétés étant confisquées par Rome ou l'évêque local, ou les deux. Néanmoins, une religieuse de l'ordre de Savannah est en train de fonder un nouveau monastère traditionnel et a obtenu l'approbation d'un évêque de haut niveau. Apparemment, cette nouvelle communauté envisage de résister aux efforts de répression, en faisant appel au droit canonique pour justifier sa décision d'ignorer les directives du diocèse local et le document de Rome qui cherche à les contrôler. L'article de référence a été publié dans 1 Peter 5 et s'intitule « Les nonnes carmélites traditionnelles ont besoin de votre aide ». Il a été rédigé par les mêmes religieuses de la communauté de Notre-Dame Co-Rédemptrice et est paru il y a quelques jours. Les religieuses demandent en effet le soutien des fidèles pour pouvoir poursuivre leur projet de fondation de ce nouveau monastère traditionnel et résister aux attaques contre leur vocation. 2 documents jouent un rôle crucial dans cette histoire, Cor Orans et Traditionis Custode. Cor Orans introduit une série de nouvelles directives pour les ordres religieux imposant une théologie moderne que certains qualifieraient de libéralisme, mais qui peut être considérée comme une forme de modernisme. Cor Orans impose aux communautés contemplatives de s'affilier à une fédération qui outrepasse l'autonomie des ordres monastiques. Les religieuses cloîtrées sont désormais contraintes d'assister à des réunions périodiques et à des séances d'information, ce qui les oblige à quitter le monastère. 6 rencontres, souvent loin du recueillement, abordent des sujets qui introduisent de nouvelles doctrines orientées vers une théologie plus libérale et moderniste. Par exemple, l'article de 1 Peter 5 mentionne une proposition paradoxale, l'introduction d'un synodalisme à la manière de Sainte Thérèse d'Avila, idée que les religieuses elles-mêmes qualifient d'oxymore. En outre, les fédérations ont le pouvoir de ne pas approuver les vœux prononcés par des religieux individuels s'ils ne participent pas aux réunions requises. Cela signifie que les religieuses carmélites traditionnelles, dédiées à la prière et à la vie contemplative, devraient assister à des réunions avec des religieuses d'ordre plus modernistes, qui embrassent un style de vie très différent, souvent plus orienté vers l'activisme social que vers la contemplation. Ce que demandent ces religieuses, c'est un soutien concret pour construire leur nouveau monastère en Floride, indépendamment des influences modernistes. Ils ont déjà obtenu l'aval d'un haut prélat, Madazinger Athanasius Schneider, qui les soutient dans leur combat pour maintenir vivante la tradition. En aidant ces religieuses, nous les soutenons non seulement dans leur résistance aux pressions modernistes, mais nous contribuons également à la préservation d'une part essentielle de la tradition catholique qui risque d'être supprimée. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.